OK. Maintenant, dans ce processus, il y a toutes ces questions qui nous ramènent à la réalité et qui nous enlèvent le rêve de la réalisation. Les questions techniques, financières, le business plan, par exemple, quand c'est un projet, convaincre un banquier pour un prêt, tout ça, ça nous ramène à la réalité de la chose et ça nous enlève cette atmosphère de rêve qui entoure cette idée, qui entoure ce projet. Comment, quand ça se passe mal, continuer à y croire malgré les défis? Alors, pour moi, y croire, ça se manifeste dans les moments difficiles. Parce que quand tout va bien, tu n'as même pas besoin d'y croire. Ça avance. Y croire, c'est de croire que moi, je suis capable de réaliser cet objectif et que je suis capable de dépasser les obstacles que je vais rencontrer. C'est ça, y croire. Y croire, c'est dans les moments difficiles. C'est quand personne n'y croit à ton projet. C'est quand les choses vont mal, c'est là où on a cette force d'avancer. Parce que ce qui fait la différence... Mais ce qui nous regarde pourrait se dire, oui, c'est très beau ce qu'il dit, c'est vrai que c'est motivant sur le coup, mais dès que je vais me retrouver face à la contrainte, eh bien, je vais encore fléchir. C'est vrai que maintenant, c'est vrai, je passe par ce moment-là, j'entends Karim Kanot me dire ça, ça me booste un petit peu, mais lundi, quand je vais aller voir le banquier qui va me dire, on vous refuse le prêt, qu'est-ce que je fais? Tu sais, pour moi, la réussite, c'est un entraînement. On n'est pas forcé, ou là, c'est pas forcément une condition de réussir à la première fois. Oui. Ou quand je dis réussir, c'est atteindre son objectif. Et il faut qu'il y ait un entraînement. Et plus on s'entraîne, plus on a de coups, ça je le dis par expérience, plus on s'endure. Et plus il n'y a rien qui nous stoppe. C'est-à-dire que si moi je fais juste un miroir par rapport à un vécu personnel, entre ce qui m'arrive et ce qui... Aujourd'hui, j'ai plus peur de rien, absolument de rien. Professionnellement. Professionnellement, bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée. Et c'est ce que je conseille toujours, enfin, c'est ce que je propose aux personnes, mon entourage, pas forcément mes coachés, en disant... qu'est-ce qui s'est passé? Parce que de toute façon, je vais vous dire une chose. Quand on fait ce qu'on fait une ligne de vie, et quand on voit les choses qui se sont pas bien passées, jamais on est resté dans les vallées, jamais on est resté dans le creux. Jamais. On s'est toujours relevé. Et donc, du coup, il faut se poser la question, qu'est-ce qui m'a permis de me relever? Et donc, du coup, ces compétences-là et ces capacités, je les ai, j'en étais pas conscient. Mais on va revenir sur ce point qui est très important. Je le laisse en suspens comme ça.